Jérémy Flores saura surfer sur le haut de la vague pendant 15 années. 15 ans, durant lesquels il a évolué dans l'élite mondiale au plus haut niveau des compétitions en enchaînant les victoires. En 2007, quand il démarre sa carrière à l'âge de 18 ans, il attaque fort avec une première place au classement du circuit WQS. Le marmaille boucan, au moral d'acier et à la volonté de faire, a été 2 fois champion du Pipe Master à Hawaï, la compétition la plus prestigieuse du circuit pro. Premier des compétitions en 2015 où il triomphe à Teahupo'o, la vague mythique de Tahiti qu'il s'est domptée. Mais le titre dont il est sans doute le plus fier est celui qu'il a arraché il y a 2 ans à Hossegor. Des années de résistance et d'échecs lors de cette compétition landaise se sont soldées par la victoire, enfin. En octobre 2019, il obtient le Graal, historique. C'est la première fois qu'un Français décroche ce titre. Mais si Jérémy Flores a toujours évolué dans le top 10, il aura aussi connu quelques années moins flamboyantes avec un net recul dans le classement mondial. Récemment, il a terminé 9e aux premiers Jeux Olympiques à Tokyo. La faute à l'océan qui a joué contre lui, selon le Réunionnais. Pour le coup, là, l'océan m'a pas envoyé beaucoup de vagues. C'est comme ça, c'est la dure loi du sport, du surf surtout. Le surf, c'est vachement aléatoire. En plus, je suis tombé contre un Owen Wright, une tête de série très fort. Et toutes les vagues sont parties sur lui et moi, j'en ai eu aucune. Aujourd'hui, Jérémy Flores est en lice pour disputer l'avant-dernière manche du circuit pro au Mexique. Mais les dernières compétitions de sa carrière auront lieu dans moins d'1 mois à Tahiti. Une fin de carrière qui ne signifie pas pour autant la retraite pour ce champion entré dans l'histoire du surf. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.